Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien après ces fêtes de fin d'année. Cette vidéo va peut-être durer un bon bout de temps, alors je vais essayer d'être assez concis et peut-être que vous connaissez certaines choses dont je vais parler et je m'adresse à tous, donc je vais sans doute dire des trucs qui paraissent évidents pour les fans. Allez, ciao, bonne vidéo! En 1969, le label des Beatles obtient les droits d'adaptation de l'œuvre de Tolkien, donc l'écrivain du Seigneur des Anneaux. Il n'en fallait pas plus pour que Lennon et ses potes souhaitent réaliser le film. John Lennon aurait incarné Gollum, Paul McCartney Frodon, Ringo Starr Sam et George Harrison Gandalf. Je les vois bien comme ça. Hein. Si le projet n'a pas vu le jour, c'est parce qu'il était impossible de condenser toute l'histoire en un seul film. Du coup, ils sont abandonnés. Le Retour du Roi détient le record du plus grand nombre de tués à l'écran, soit 836 personnes. Après les morts, le réconfort. Pour faire vraiment naturel, le réalisateur de la saga a souhaité la fin de la construction de Hobbitbourg, donc la ville où habitent les hobbits dans la comté, un an avant le tournage. Cela a permis à la végétation de bien prendre sa place et de ne pas donner l'impression d'un décor artificiel. Personnellement, je trouve ça vraiment astucieux. Le rôle d'Aragorn avait été proposé à Nicolas Cage, qui malheureusement a décliné l'offre car il aurait été éloigné de sa famille pendant de trop nombreux mois. Personnellement, moi, on me demande de jouer Aragorn, je dis oui direct. Je réfléchis pas vraiment en fait. En parlant d'acteur, Orlando Bloom n'avait pas encore terminé ses études de théâtre qu'il décrochait déjà le rôle de Legolas. En effet, il a signé son contrat 2 jours avant d'être diplômé de son école. Un peu abusé quoi. Faut savoir que tous les membres de la communauté de l'anneau disposent du chiffre 9 en elfique tatoué sur leur corps. Jambes, bras, torse. Le seul à avoir refusé de sauter le pas est John Rhys Davies, donc Gimli, qui a préféré envoyer sa doublure à sa place, car il ne souhaitait pas être tatoué. C'est n'importe quoi. En parlant du loup, si Gimli est un nain, ce n'est pas le cas de l'acteur qui l'incarne, John Rhys Davies, comme dit précédemment, mesure en réalité 1m85. C'est énorme, ouais, comme petit 1m70, hein. Toutes les scènes où il apparaît en entier sont interprétées par une doublure. Quand Aragorn découvre le massacre commis par les Uruk-hai, il frappe du pied contre un casque au sol sur le coup de la colère. On le voit alors hurler et tomber à genoux. Cette scène n'est pas de la fiction. En réalité, l'acteur vient de se fracturer 2 orteils. Et oui, c'est bête. Voilà pourquoi la scène fait vraiment authentique. Je vous laisse regarder ça tout de suite. It's one of the Helping Belts. Hirahuni. Abueneth. Ouch, ça doit faire mal, hein. Le réalisateur fait lui aussi une apparition dans les films. On peut l'apercevoir dans le rôle d'un habitant du village de Brie, dans le premier opus, puis comme soldat défendant le gouffre d'Helm dans les 2 tours. Et oui, le personnage que vous voyez à l'écran, c'est le réalisateur. Merci les cameos. Pour finir, depuis 1982, Le Seigneur des Anneaux a été adapté plus de 30 fois sur les consoles de jeu. Vous imaginez 30 fois. Le dernier en date, je pense que vous le connaissez, c'est L'Ombre du Mordor, qui est un très très bon jeu, je vous le conseille si vous n'avez pas. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi toute ma vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à partager, et surtout, un truc qui me ferait énormément plaisir, c'est de t'abonner. Allez, ciao!